السلام السلام عليكم. عليكم. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, Juliette, Ok, continue. Donc, tu ouais. parlais du moment où j'ai vu, je crois, est-ce que c'était pas, c'est qui avait parlé, c'était Fillon, je crois, non? Alors, non, 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 je crois que c'était sous le gouvernement Hollande, voire même les débuts du quinquennat de Macron, je crois. Ils ont voulu faire passer une loi. Faut que je Je me vérifie, mais rappelle, en tout cas, ouais. Il voulait interdire l'abattage rituel. Je c'est ça. crois que c'était sous Fillon parce que je l'ai vu il y a quelques jours et les responsables du CRIF, ils sont allés à l'Élysée. Ils ont pas Attends, demandé un rendez-vous, mais ils les ont convoqués. frère, frère, c'est le CRIF qui a convoqué l'Élysée, frère. Oh, le truc. Et regarde, ils sont partis, ils ont parlé Mhm, pour tout le monde. Regarde ce qui s'est passé. C'est ils ont dit quoi? Ils ont dit on est deux communautés en France mhm, qui mangent un type de sacrifice, c'est les musulmans et les juifs. Comment on fait? mhm. Vous allez retirer ce projet de loi tout de suite. Conférence de presse. Attends 2 secondes. 2010, ouais, exactement, c'est ça. 2010, t'as raison. C'était sous le gouvernement Sarkozy, ouais. Tu Ouais, c'était vois? Fillon, voilà, c'était Fillon, ouais. C'est Ils ça. ont convoqué Et Fillon. qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé de cette proposition de loi. Le lendemain, il y avait une conférence devant l'Élysée avec les gars je sais pas quoi, avec le grand rabbin Ouais, de ouais. France, avec le recteur de Paris, je sais pas quoi et tout. Oui, finalement, c'est une loi. Nos députés se sont trompés dans ce projet. Ah, ils sont arrivés, ils ont dit ouvre la porte, toi. Comment on Ouais, fait? mais regarde, comment dire, pour les Les musulmans, musulmans, c'est un les musulmans, contexte ils se sont bien. différent. Ouais, mais moi, ce qui m'a choqué là-dedans, c'est que les musulmans, ils se sont pas défendus, frère. Comme d'habitude, ils ont laissé faire. Tu vois? Mhm, Ils ont laissé faire, comme d'habitude. Et, mais mhm, en tout cas, non, cette loi, elle n'est pas passée. Mais après, pour revenir de manière générale sur ce que le frère Abdelrahman il a expliqué, ici en France, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'en ai l'intime conviction parce que je le vois justement par rapport au cas que moi j'explique. C'est que si mhm, on est bien organisé, on a des gens, t'as vu, qui placent leur confiance en Allah, Azzawajal, frérot, on fait ce qu'on veut en termes d'apprentissage de din. Après, d'application, c'est autre chose. L'application, c'est autre chose. Mais l'apprentissage, c'est une chose. C'est là où on fait la différence, en fait. mhm. Abou Maaz, donne-nous un Ouais, mon peu frère. toi, ton. Machin, toi, t'es dans l'Égypte, t'es en Égypte, t'es dans le meilleur pays, je pense, au monde pour. Ouais, je pense aussi. Ouais. T'es dans le meilleur pays au monde pour l'apprentissage des enfants. Ouais. Et. Attends, mon internet, il me fait des trucs bizarres là. Excusez-moi, les frères, je Ouais, mange à côté, hein. Je suis désolé. ouais, Pas de tranquille. souci. T'es Partage. dans le meilleur pays, t'es dans le, t'es dans le meilleur pays au monde pour l'apprentissage des enfants. Dis-nous un peu comment ça. Fais-nous rêver, Harry, fais-nous rêver. Dis-nous comment ça se passe, comment les enfants ils évoluent là-bas et tout. Ah, comment ça se passe en Égypte, c'est magnifique. Mhm. Déjà, t'as des hadana, donc on va dire c'est comme on va dire, T'es où en tu vas avoir Égypte, des Abou Mahdi? Excuse-moi, je te coupe, au t'es où en Caire, Égypte? au Ok, Caire, ouais. ok. T'as des hadana, comme des maternelles, on va dire. Et Mhm. à partir de, pour moi, il peut même prendre à partir de 2 ans, un truc comme ça, mais bon, on va dire Ah, ça moi, tue, ça. perso, on va dire 3 ans, 3, 4 ans déjà. Déjà, l'enfant, il y va, il commence à se familiariser avec l'arabe, avec le Mhm. Coran, petit à petit, tu vois. Mhm. Euh, Après, ici, tu trouves normal. Ici, en fait, ici, c'est dur d'avoir de l'ostentation parce que tu fais tellement pitié face à eux que tu as vu, tu peux lire le Coran devant tout le monde, tu peux faire du zikr ou ce que tu veux, vas-y, t'es rien, tu vois. Par exemple, en France, quand tu vas trouver un hafiz de Coran, tu vas te dire, wow, il a appris le Coran et tout, tu vois. Ici, c'est tous C'est les coins normal. de rue, tu vois. Et ici, Mhm. c'est tu trouves normal, des gens, ils ont les 10 lectures. C'est normal, tu vois. Mhm. Donc, c'est trop, tu vois. Mais Donc, comment ça se fait, ouais. je te pose la question, Abou Mahdi. Excusez-moi, comment ça se fait, c'est particulier en Égypte, l'apprentissage de la langue arabe, du Coran et tout. C'est dû à quoi, en fait? Moi, personnellement, je pense que c'est le mérite d'Al-Azhar, je pense. نعم Parce نعم qu'Al-Azhar, ça a 1000 ans.
C'est une université qui a 1000 ans, Là, les millénaires, ouais. euh, tu vois, et après, ils ont un niveau de fou. Déjà, tu as eu de tout temps des grands imams qui sont sortis d'Azhar. Mm. Et bah, je sais pas, Allah a choisi que. Subhanallah. Mais quand j'étais en Égypte un jour, il y a un Égyptien, il m'a dit, Al-Qur'an. Il m'a dit, Nuzila fi Saoudi. En fait, il veut dire Mecca, la Mecque, etc. Il m'a dit, le Ouais, Coran, il a été révélé en Arabie Saoudite. Après, il m'a dit, Wa Kouriya fi Masr. Et il est récité en Égypte. ouais, Wallah, Akhi, l'Égypte, ouais, ils sont trop l'Égypte, forts. l'Égypte, c'est un pays, Akhi. Un jour, je suis parti avec des frères, on est parti aux pyramides et tout ça, tu vois. On y va Ouais. vers les pyramides et tout. Et maintenant, c'était l'heure de salat. Tac, il y a un gars, il vient avec son petit pantalon serré et tout ça, tu vois. T'as pas envie de le laisser passer, tu vois, pantalon Ouais. serré et tout ça. Tu dis, ah ouais. Vas-y, bref, je sais pas comment ça se fait, c'est lui qui est passé pour diriger Salat. Par contre, ça, c'est quelque chose de bien au Maroc. Au Maroc, tu verras jamais d'imam en pantalon. Machallah. Ouais. Et, euh, donc, il dirige Salat et tout. Après, dès qu'il a commencé à réciter, oh là là, Ça met Allah tout le monde Akbar. d'accord. Ouais, il a mis tout le monde d'accord. Mais en fait, moi, j'ai remarqué, tu vois, en ayant voyagé avec tous les voyages que j'ai fait, l'Égypte, c'est un peuple qui est très, euh, qui a un haut niveau d'études. C'est un peuple qui a un haut niveau d'études. C'est-à-dire que, par exemple, ici au Maroc, tu vas prendre le taxi, c'est rare que tu vas trouver quelqu'un. Ils comprennent l'arabe, alhamdoulilah, tu vois, parce que bon, ici, l'arabe, voilà, leur darija, leur dialecte, il est tiré de la langue arabe. Mais ils n'ont pas le niveau d'arabe que tu vas avoir lorsque tu vas aller en Égypte, lorsque tu vas aller au Soudan, lorsque tu vas aller dans les pays du Golfe. En Égypte, les Égyptiens, ils sont très forts dans tout ce qui est nahou. C'est-à-dire que tu vas prendre un Égyptien de la masse, il va avoir des bonnes connaissances dans la grammaire arabe. Et ça, dans les pays arabes, en général, même en France, tu vois, en France, ben, généralement, tu vois, on n'est pas très bon dans tout ce qui est orthographe, etc., conjugaison. Et le niveau, il baisse, tu vois, d'année en année, Avec tu vois. Bess, ouais. Mais en tout cas, moi, j'étais très, très nul, hein. J'essaie de me remettre maintenant dedans. Mais les Égyptiens, Et- subhanallah, c'est un peuple avec que tu apprends au quotidien. Et même dans l'histoire, ils aiment l'histoire. Mm. Mais ce que vous dites, c'est ce qu'Abou Moad, ce que tu m'as dit par rapport aux universités, c'est j'ai fait le lien en fait. Tous les pays dans lesquels Allah Azza wa Jalla, il a fait en sorte qu'il y ait des endroits où on étudie la religion, en fait, ils ont une espèce de ni'ama au niveau de la langue. Par exemple, tu regardes Mhm. la Tunisie avec Kairouan, regarde les Tunisiens, ils sont très polyglottes, ils apprennent des langues très rapidement. Moi, c'est le seul point fort que je trouve chez nous, les Iens, tu vois. Parce on peut apprendre vite la langue. Il y a une C'est un truc de grande ouf. histoire en Tunisie, hein. Il y a une grande Ah oui, il y histoire a une très très grande histoire, avec bien sûr. Zaytouna, etc. C'est ça. Mm. Taïrawan, Zaytona, Zaytona, bien sûr. T'as, comment dire, Tombouctou, au Mali, regarde les Maliens, ou du moins l'Afrique de l'Ouest, la maîtrise de la langue arabe, subhanallah, là-bas, tu vois. Comment dire, bah, l'Égypte, on en avait parlé. Ouais. Euh, L'Éthiopie, la Somalie, c'est-à-dire tous les endroits où il y avait des royaumes et ils ont établi des universités. Agib, on dirait, ils ont gardé cette facilité au niveau de l'apprentissage de la langue, tu vois. Arabe. C'est des têtes. Ouais, c'est ça, c'est en gros, c'est millénaire, quoi. Et donc, le fait que tes enfants grandissent ici, vas-y, c'est comme s'ils auraient fait 1500 ans en France. Tu vois? Carrément. Ouais, bah, c'est impossible de vivre. Pour moi, c'est impossible, tu vois. Quand tu vois ici des enfants, ils ont 10 ans, ils sont hafid Coran, c'est normal. Euh, après, ceux qui rentrent à l'Azhar, etc., quand tu vois le programme de l'Azhar, quand ils arrivent au bac, ils ont fait, quand tu vois le programme qu'ils ont fait, tu te dis, mais tu rentres en France, y a personne qui parle avec toi, tu vois. Là, je faisais une blague avec un frère, un ami à moi. Son enfant, il a 6 ans et il fait du sarf, tu vois, du sarf à l'école. Le sarf, Carrément. c'est une science dans l'arabe, tu vois, c'est la morphologie, les mots, comment ils sont construits, etc. Et pour Dahak, je lui disais, mais toi, ton fils en France, c'est un docteur. C'est un docteur en arabe, frère.
Quand tu vas en France, des frères, ils savent même pas lire. Ou après 10, 15 ans, ils lisent le Coran. T'en dis, mais frère, t'as pas honte. Tu vois, c'est une honte, tu vois. T'as pas fait les règles de tajwid, le minimum vital pour lire le Coran. Et moi, personnellement, pour moi, la France, c'est un endroit pour que le musulman puisse y vivre. C'est un endroit où on doit être fort. On doit être très fort, mais malheureusement, on est très faible. Donc l'écart entre les deux, il est trop dangereux. Mm. On est trop faible pour vivre là-bas. C'est vrai, ouais. Barakallahu fik, hein. Abdurrahman, qu'est-ce que tu pourrais ajouter? Ça se passe Bah, comment en Algérie pour en l'éducation fait, des là, enfants, etc. c'est l'éducation des enfants. Écoute, ici, Ça coupe. t'as du privé, t'as du Enfin, public. Tu m'entends? On t'entend, ouais, on t'entend pas bien, ça coupe. Là, ça va? Ouais, voilà, fais-nous ça de va. la pub pour Ridou ou Jay-Z, là. Ah, Orido. Ça capte Non, pas bien. non, عندي Orido. En plus, tout à l'heure, ça a bugué Orido. Laisse tomber, subhanallah. En Excuse-moi, plus, on est t'es dans quelle Jumu'ah. ville? Ouais, Là, je suis à Alger Ouest, là. Je suis sur Alger Ouest. Alger Ouest, Tipaza, tout ça. T'as Daralia, t'as Del Ibrahim, t'as Hydra, Ça va bien. t'as la Cliquelie. Ok. Al Jazair. La Ça fait Asima. que, en fait, en Algérie, t'as le choix. C'est soit tu le mets dans le public, soit dans le privé. Et c'est pas du tout le même concept que l'Égypte, tu vois. Parce que je sais Mhm, qu'en Égypte, en termes d'éducation, ils sont très très forts. En pédagogie, mhm, en termes pédagogiques, ils mhm. sont très forts. Ils ont une pédagogie qui est très bonne. Ouais, Ici, la les Égyptiens. pédagogie, elle est pas exceptionnelle. En toute sincérité, elle est pas exceptionnelle. De toute Mhm. façon, Omar, il peut peut-être en témoigner de cette chose-là. C'est pas forcément. C'est une des causes C'est pour ça que pour t'es en lesquelles Égypte. j'ai quitté l'Algérie. Voilà. Mais il y a des exceptions. Il y a Ouais, des exceptions. Il faut les chercher. C'est tout. hmm, Tu vois. Mhm. Mais moi, Inch'Allah. personnellement, je pouvais pas les mettre dans le public, tu vois. Je les ai mis Mhm. dans une. Je l'ai mis parce qu'il y en a qu'un qui est scolarisé, l'autre il est pas encore scolarisé. D'accord. Mais voilà, moi je l'ai choisi pourquoi? Parce que je prends la parole des ulama. La première chose qu'ils doivent apprendre les enfants, dans quoi ils doivent se forger, c'est la aqidah, tu vois. Et ça, c'est vraiment, ça me Ça. porte beaucoup, beaucoup d'importance à cette chose-là. Parce que, akhi, voilà, tu peux avoir tout le Coran que tu veux, mais si ta aqidah, elle est éclatée, qu'est-ce que tu vas faire de ton Coran, mon frère? Qu'est-ce que tu vas faire de ton Mhm, Coran? À quoi il va te mhm, servir? mhm, Tu vas faire quoi avec? mhm. Ça? Donc, Complètement d'accord. nous, Ouais. Mm. nous, on suit cette chose-là, et à côté, il fait des ulum, il fait des riyadiyat, il fait l'oral Inch'Allah, arabia. Inch'Allah. Alhamdulillah, tu vois, ça se passe très bien, il fait son petit parcours, il va en camis à l'école, il met sa petite chéchia, il est content, Yanni, il est contre garçon, tu vois, il n'y a pas de Machallah, mixité. c'est bien ça. C'est bien ça. Moi, non, Allah يبارك, Wallah, alhamdulillah, c'est une ni'ma. Les t'es dans mu'allimat, c'est l'école des qui est à salafis. Draria. Non, elle est pas à Dararia. À Dararia, il y a beaucoup d'écoles privées, mais J'ai tu entendu verras parler d'une pas. là-bas. Ouais, mais c'est des écoles privées, mais du moment où ils sont soumis à l'agrément de l'État, ils font plus vraiment ce qu'ils ont envie, tu vois ce que je veux dire? Ah Bah, tu ouais, connais même de en toute façon. Algérie. Ah ouais. Ouais, il y a des choses que tu peux esquiver, mais bon, voilà, ça reste, Ouais. malheureusement, ça reste. Mais Mais bon, En alhamdulillah, Algérie, de toute façon, à, c'est toujours mieux à que moi, le il y avait mettre dans une le grosse public en polémique en France. Algérie aussi, hein, moi. Ouais, c'est clair. Alhamdulillah. Mais la France, pour revenir sur le sujet de la France, Naam. moi, je trouve que malheureusement, c'est devenu très compliqué. En fait, aujourd'hui, ton enfant en France, il t'appartient plus, en fait. Mais il Tout a t'appartient pas. été, C'est euh, sûr qu'il tout a t'appartient été pas. C'est remis en écrit dans la question. Ouais, Constitution. carrément, ouais, parce que tout a été remis en question, en fait. Même la fessée, carrément, en fait. La fessée, vous vous rendez compte, la fessée. Hmm. Quand on était petit, ta mère a dit, ouais, tu rentres à 20h, tu rentres à 20h30, 21h. Tu savais qu'il y avait le bâton qui t'attendait, tu vois. Et voilà, tu vois, on n'en est pas mort. Tu vois, on n'en est pas mort. Alors, L'enfant, il a besoin de ça. juste pour apporter encore une contradiction par rapport à
à ce fait, on va dire, législatif par rapport à ça, là. Donc, il faut savoir une chose. Moi, Mohamed Lamine Abou Mahdi, vous savez que moi, je suis engagé dans des choses là, par rapport à. Enfin, je connais des gens de mes actions là. Et moi, on me rapporte, tout à l'heure, on avait une réunion, on me rapporte en fait que quasiment toutes les lois depuis l'ère Sarkozy, en fait, c'était plus des lois médiatiques que ce sont des choses que tu peux trouver sur, on va dire, dans le code pénal, intégré comme des lois et tout. C'est-à-dire, il y a des choses, en fait, elles ont juste été annoncées médiatiquement, mais elles n'ont jamais été votées, elles n'ont jamais été rien de tout ça. Et c'est ça la loi sur la fessée, la loi sur, comment dire, la loi sur. Mais attends, mais la loi sur la fessée, elle existe ou pas? Ça, je me suis pas renseigné. Parce qu'il faut savoir que c'est pas que les musulmans qui se plaignent de ça, sur la fessée. Il y a des non-musulmans aussi qui se sont plaints. Mais bien sûr, bien sûr. Ça, je sais pas. En fait, moi, je parle pas précisément de cette loi-là. En fait, c'est juste pour expliquer parce qu'en fait, vous avez parlé du cadre législatif. Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit, qu'on nous annonce, mais en fait, en réalité, qui sont pas faites. Par exemple, si je vous donne un exemple sur la loi, par exemple, la loi sécurité. Moi, j'ai un livre derrière moi, là, c'est l'État hors la loi de Jacques Fourou. Il explique une chose. Par exemple, il y a des textes qui sont, on va dire, rédigés depuis même Mitterrand, tu vois, depuis même Mitterrand, et qui ont été adoptés, on va dire, au Parlement après les attentats du Bataclan, parce qu'il y avait déjà des premiers attentats en France à l'époque, les Khaled Telkag, machin, tout ça, là. En fait, c'est des trucs qui sont, tu vois. Donc, il y a des effets d'annonce. Après, il y a des lois médiatiques. Et après, il y a des lois vraiment qui sont votées. Mais en gros, c'est juste pour dire, faut pas que le musulman prenne en compte le cadre législatif en France. L'immense majorité, et moi, vous l'a confirmé. Hein. Ils ne prennent pas en compte le cadre législatif et après, ils se retrouvent aux assiettes. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit, il faut quand même s'en renseigner. Mais il faut savoir une chose, parce que moi, juste dit, vu qu'on est en train de parler de ce sujet, et qu'on est en train d'aborder ça récemment avec des camarades, bah, tu vois, l'immense majorité par exemple, là, dans la loi du pass sanitaire, en fait, il y a des trucs qui sont soit inapplicables, et eux, ils le savent, soit, en fait, c'est totalement faux. Tu vois? C'est tout. Parce qu'en fait, le pass vaccinal, il touche juste les endroits de loisirs, la restauration et les transports. C'est tout. Sinon, pour le reste, il s'applique à nulle part et il y a des lois qui sont fausses dedans juste pour faire peur, créer l'effet d'annonce. C'est qui veut. Moi, ça montre des Oui, frère. Ah, c'est bon, là. Mets-toi en wifi, frère. Mets-toi en wifi, Mohamed Lamine. Maroc Télécom. En 4G, là, c'est pas ce que le problème. Et ouais, mais Harry, franchement, aujourd'hui, en fait, subhanallah, en France, ton enfant, il t'appartient plus, en fait. Ouais, c'est vrai comme c'est faux. Tu vois, je comprends. À partir du moment où l'État français. Non, tu peux pas dire ça. Si, regarde, à partir du moment où l'État te donne des allocations familiales, bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux être libre, il ne faut pas que tu prennes des allocations familiales et les aides sociales. Parce que alors, ça veut dire pas les aides sociales, en fait, leur moyen de pression, c'est les aides sociales. Lui, on va vous couper les aides sociales. C'est ça leur moyen de pression. Quand tu ne prends pas les aides sociales, ils vont être derrière toi. Sache-le. Ah, bah oui. Si tu ne prends pas les aides sociales, ils vont être derrière toi. Si tu ne veux pas ton enfant à l'école, ils vont être derrière toi. Tu vois, c'est compliqué. Les aides sociales, c'est un moyen de pression. Et ce qui est bien, dans les pays frère, regarde, encore une fois, moi, ma femme à l'époque. Ce qui est bien dans les pays musulmans, c'est que vu qu'il n'y a pas ce système d'aide sociale, etc., c'est-à-dire que même si parfois tu as des gouvernements qui prennent des voilà,
ils n'ont pas de moyens de pression sur toi. Tu fais ce que tu veux avec tes enfants. En fait, ils ne sont pas encore arrivés au degré où tu imposes une éducation à tes enfants. L'État français, elle arrive à un degré où elle t'impose une éducation à tes enfants. Et ça, c'est pas partout en Occident, hein. En Angleterre, aux États-Unis, c'est pas comme ça, hein. Non, l'État ne t'impose pas une éducation. Bah, L'État, il t'impose une éducation à tes enfants, mais la France, c'est ça. mais la différence entre justement l'Angleterre et la France, c'est que la monarchie anglaise ou les États-Unis, etc., ils sont basés, on va dire, sur des, tu sais, c'est des, ces pays-là qui sont constitués avec, entre guillemets, des lois religieuses. Tu vois? Ce qui n'est pas le cas de la République aujourd'hui. Moi, je parle vraiment de la République post 1789. Parce que avant la Révolution française, c'était un État religieux, c'était un État chrétien, c'était un État, tu vois. Mais depuis l'avènement de la République, la Révolution, etc., c'est là que les choses ont basculé. Donc, c'est pour ça que les Anglais, les Quinri, les Canadiens, tout ça et tout, tu aurais une meilleure facilité avec eux à parler de religion, tu vois, parce que c'est des gens qui sont, déjà, premièrement, on va prendre l'exemple de l'hymne de l'Angleterre, c'est God Save the Queen. Tu vois, il parle de Dieu dedans, tu vois. Tu regardes aux États-Unis, quand le président est élu, genre, il pose sa main pour la Bible. Même si on sait que c'est tu vois, ça sert à rien et tout, mais tu vois, en fait, qu'il y a une importance donnée au cadre religieux. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, la franc-maçonnerie, le sionisme, le judaïsme politique, ils ont mis tout ça à plat ventre. Mais, hein? Ouais. Donc voilà, il y a tout ça. Mais, moi, je reste persuadé, après Allahu A'lam, du moins, je reste persuadé, moi, je reste convaincu que parce que moi, si aujourd'hui je suis en France, le truc, c'est quoi? C'est que je peux partir demain. Je sais que je peux partir demain, mais c'est ma situation familiale qui fait que je suis là. Mais, je reste persuadé que si on est là, on doit s'organiser. Si on place notre confiance en Allah Azza wa Jal et on se fait aussi confiance les uns les autres, on peut faire des choses. On peut avoir des moyens de pression. On peut ceci, on peut cela. Mais le problème, c'est le courage. Le problème, c'est le courage. Le problème, c'est, tu vois, les frères et sœurs ici, ils abandonnent vite. Ils abandonnent très, très vite. Tu vois? Et à force, c'est épuisant. Là. À force, c'est épuisant. Et pour le problème, c'est que le peu qui ont du courage, comme tu l'as dit, ils s'épuisent. Le peu qui ont du courage, ils s'épuisent et ils abandonnent et ils se barrent. Et ils se barrent. Il y a un moment, ils craquent. Ils peuvent pas vivre comme ça, tu comprends? Yani, la personne, elle se fait perquisitionner 2-3 fois. Et limite ses enfants, ils commencent à, peut-être, les gens, les services sociaux, ils reviennent chez lui. Il y en a, il suffit des épreuves, Allah Musta'an. Comment tu ne peux pas comprendre que t'es pas chez toi? Tu comprends ce que je veux dire? Je parle pas surtout de à l'époque de Hollande. Je parle de nous, tu vois. À l'époque de Hollande. À l'époque de Hollande, je me rappelle, vers 2016, quand il a commencé à avoir les attentats, là, etc. À l'époque de Hollande, franchement, c'était trop chaud. Il y a un frère, il me disait, ma femme, elle dort en gilbeb. Il dit, ma femme, elle dort en gilbeb, etc. C'est ça, mais ça, Mohamed Lamine. Mais ça, Mohamed Lamine, ça résulte de quoi, frère? Ça résulte je veux pas dire du manque de foi, parce qu'on est personne pour dire ça, mais de la faiblesse dans la foi, tu vois. Quand t'es comme ça, c'est que ta foi est très faible. Ça veut dire que, subhanallah, des koufars, des pourritures à travers la télévision, ils arrivent à te faire peur. Regarde, moi, j'ai une chaîne, ça va faire bientôt 2 ans, là. Enfin, ça fait 1 an et demi. J'ai une chaîne, j'ai dit des choses, frérot, dessus. J'ai parlé de Yahoud, je les ai cartonnés, je les ai tamponnés, je les ai machin, ceci, cela. Moi, j'ai reçu les services sociaux par rapport à mes enfants. Ils sont venus ici, je les ai montés en l'air, ils sont repartis, ils ont fait abandon de dossier parce qu'ils ont vu qu'ils ont rencontré un daron ouah, tu vois, parce ils ont peut-être l'habitude de rencontrer des pères défaillants ou des familles défaillantes. Ici, c'est pas le cas chez moi, tu vois. Je les ai montés. En fait, le truc, c'est simple, c'est que quand tu les montes en l'air de manière verbale, tu vois, quand tu ne les laisses pas parler et quand tu es quelqu'un qui sait argumenter et que tu es endurant, parce que Inna Allah ma'a sabirin, si tu n'es pas patient, Allah, il n'est pas avec toi. Il le dit dans le Coran, Inna Allah ma'a sabirin. Quand tu sais parler, quand tu es hargneux, quand tu es teigneux et que tu tiens. Moi, je te dis, frérot, même l'année dernière, tu vois, j'étais convoqué chez les RG, je les ai montés en l'air, frère. Voilà, je les ai montés en l'air et ils m'ont dit, voilà, ce que vous faites, c'est bien, juste faites attention à qui vous fréquentez.
Ah, ce qu'il m'a dit, frère. Il m'a dit ce que vous faites, c'est bien pour le pays, juste faites attention à qui vous fréquentez. Parce que ça peut aller vite. Parce que je les ai montés en l'air. Je leur ai dit, moi, Hmm. Comment? Quand il dit faites attention à qui vous fréquentez, parle de toi, je pense. non. Mais non, mais après, voilà, le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ai pas de casier judiciaire. Moi, je suis pas Alhamdoulilah, fréquentable. Ah, non, mais voilà, tu vois, en fait, à partir du moment où tu sais argumenter, où tu leur souris à chaque fois que eux ils essayent de te rentrer dedans, frérot, wallah, ils te laissent tranquille. Moi, j'ai fait l'expérience avec l'argument. Après, t'as vu, Faut être endurant, frère. est-ce que c'est une vie tu sais, de vivre comme ça, t'es là? Mais les prophètes, ils ont vécu pire, Mohamed Lamine. Ils ont vécu Ouais, pire, les prophètes. ouais, ils ont vécu pire. Ils ont vécu Tu pire, là, crois, ils ont tu vécu crois que c'est pire, des, les prophètes. frère, tu Non, crois mais que c'est des attends, halalistes? Attends, tu ils crois ont que c'est des vécu halalistes pire, les en prophètes. religion qui vont te faire peur? Mais jamais de la vie, frère. Les prophètes, ils La ont vécu question, pire, c'est la question, sûr. moi, que je pose, la question que je pose aux gens qui vivent en France, parce que souvent, je parle pas de toi forcément, Ziad, mais en général, Non, non. c'est, il n'y a pas d'autre pays dans le monde. Si, C'est-à-dire, c'est parce qu'on a grandi en France qu'on doit rester en France. frère, moi, pour te répondre, hein, si moi, c'est, La moi, pour te punchline répondre, même si, tranquille. Ça, c'est la punchline non, mais tranquille. non. Mais moi, je le On dirait comprends avec la parfaitement. France, tu Mais vois. moi, je l'ai toujours dit aux frères et sœurs qui veulent partir, mais qui veulent pas du bled. Je leur ai dit, à d'autres pays, vous avez le Canada, vous avez la Suisse, vous avez l'Espagne, vous avez le Portugal, tu vois, où c'est beaucoup plus libre. Allez-y, partez. Vous avez l'Angleterre, vous avez Par l'Écosse, exemple, tu vois. par exemple. Mais bien sûr, le monde, et Allah Azza wa Jalla, il a créé le monde pourquoi, en fait? Pour rester cantonné quelque part, tu vois. Mais, moi, à titre personnel, moi, j'aime trop mon pays, frère. J'aime trop la France. Moi, j'aime trop ce bled. Je l'ai visité de fond en Non. comble. Partout où je vais, alhamdoulilah, je suis respecté, je respecte les gens. Donc moi, j'aime trop mon pays, frère. Mais, il y a une réalité, c'est que quand tu aimes, tu dis aussi la vérité. Et en ce moment, c'est crasseux, c'est pouilleux, c'est compliqué. Et il faut se battre Regarde, je vais pour. te Faut se donner un battre exemple, Ziad. Par pour- exemple, t'as rendez-vous, là c'est l'hiver, donc les salades elles sont regroupées, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les salades. Ouais. Par exemple, tu vas à la banque, imaginons à la banque ou un endroit, hein, t'as vu, et, euh, et tu vois que la salade, elle arrive bientôt, par exemple, ou la salade que t'as pas faite, Salat, c'est bientôt salat la fin. d'or, c'est à midi, hein, salat d'or en France. Midi 45, ouais. Ouais, Midi voilà. 45 Donc, t'as pas pris le Zohr. et le Euh, Asr, c'est ah, à ben, 14h45, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. je Et vais, je vais répondre t'arrives, à Abdullah. Je réponds à Abdullah sur le chat. Salam, frérot. J'ai dit, il aime trop les croissants. Eh, frère, mais je suis un fada des croissants, frérot. Eh, t'es même pas au courant. Voilà. Croissant, cappuccino, avocat le matin, t'as capté? et donc Et c'est, Ouais, là, excuse-moi, Romain. tu es dans cet endroit-là. Tu es dans cet endroit-là et la salade, elle sort bientôt de son temps. Qu'est-ce que tu fais? Il pris dehors. Après, moi, à titre personnel, vu que je bosse pas, tu vois, vu que je travaille pas, Ouais, mais moi, t'es bien dans ce cas-là. T'as dit quoi? Tu peux être dans ce cas-là même si tu bosses pas, tu vois. Moi, tous les rendez-vous que je peux avoir, je les fais toujours en fonction de la salade. À titre personnel, c'est pas Zama pour dire, ouais, tu peux pas me coincer ou quoi. Moi, à Bah, chaque fois que je prends un imagine un rendez-vous, rendez-vous, il dure longtemps, et plus longtemps que prévu. Et que la bah, salade, après, si le ça va rendez-vous, par sortir. exemple, il est à midi, si le rendez-vous, il est à midi et il dure jusqu'à 13 Donc heures, tu veux pas bah, t'as répondre. quand même, Mais t'as dit si quoi? s'il y a Tu un veux pas imprévu, dans la vie, il y a toujours des imprévus. Ouais. C'est-à-dire, il y a un Alors, comment imprévu. tu fais? Tu, Comment tu fais tu pour fais comment? trier? Je t'ai donné un cas précis, c'est pas dire que tu l'as vécu. Ouais, ouais. Ça arrive à Bah, écoute, plein de musulmans. frère, moi, je vais te dire un truc, c'était 10 dernières années, depuis que j'ai fait Taouba. Moi, j'étais à mon compte, frère. J'ai toujours fait salade à l'heure. Je te dis la vérité, j'ai rarement loupé des salades à leur heure, tu vois. Ah, ça t'est Donc, je déjà peux arrivé, même pas. Bah, rarement, c'est que t'as ça arrive rarement. déjà. Regarde lui, comment il cherche le Bah, petit détail, tu vois. Bah, on connaît la, la pri- la, situation en France. la prière, c'est pas un petit détail, Achille. Sinon, je vais répondre à ta Non, mais place. non. Non, mais franchement, je te dis la vérité. Si je dois les compter, ce sera sur les doigts de la main. Le nombre de fois où j'ai raté des salades. Même une fois. Tu peux pas Bah, trier. après, encore une fois, comme je t'ai dit, quand tu as un rendez-vous, on va dire, je sais pas, on va dire ça, on est en, ouais, on va dire t'as Ziad, rendez-vous à C'est c'est pas midi. de Attends, noyer le théorique, poisson dans frère. l'eau. Arrête de faire ton.
Ton Bah ouais, mastermind, mais là, j'ai Le, compris le, que le, tu t'organises des fonctions, mais tu ne pourras pas prier. ouais. le poisson dans l'eau, le Moi, poisson c'est moi, ma nager. question, ma question, Moi, je suis très bien âgé, qu'est-ce que moi. tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Bah, tu ressens, bah, t'es en stress, tu dis, c'est garde de la salade, c'est garde de Tu pourras ceci. pas Moi, prier. bah ouais, bah moi, le truc, c'est quoi? C'est que des fois, si il peut m'arriver d'avoir un rendez-vous, je sais que c'est trop proche de la salade, soit j'y vais pas, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, j'ai appelé pour reporter. Je dis, ouais, j'aurai une heure de retard ou quoi que ce soit, tu vois. Par exemple, Pourquoi regarde, tu veux demain. pas répondre? Mais si, je suis en train de te répondre. Regarde, par exemple, demain. J'ai compris que tu t'organises bien. J'ai compris. Il n'y a pas que toi. Ouais. Je te parle en général, les musulmans. C'est ça Personnellement, que je suis en train de te dire. Ah, ça, il faut personnellement, demander. Bah, il faut faire personnellement, un moi sondage, je vois alors. beaucoup, Il faut faire un sondage beaucoup sur de le chat. gens, Ah bah oui, beaucoup de sur le gens en chat, bah France, oui. ils ratent la prière. Beaucoup de gens ils ratent la prière. Moi, la dernière fois, j'étais avec un frère, tu vois, c'est-à-dire quelqu'un voilà, Abdullah, un musulman, tu vois. C'est pas c'est pas ce frère, voilà, c'est un musulman qui est converti, il essaye de se battre. On était en voyage, on était sur la route, on revenait de Lyon, je me rappelle. On était sur l'heure d'autoroute et c'était l'heure de salade, tu vois. Vous Moi, j'ai étiez en dit, moi, je relouche. pars. On était en creuse, on est sorti Moi, j'ai dit, moi, je vais faire salade, tu vois. Sur l'heure d'autoroute, tu vois. Et lui, tu vois, il avait un peu peur. Il dit non, devant les gens, tu vois. Et Surtout dans la il France a pas, profonde. voilà, tu l'as pas fait. Et wallahi, moi, en tout cas, quand je suis en France et que je suis dehors pendant ces heures de salade, etc., moi, j'ai peur de faire ça dans la rue, tu vois. Parce que avant, j'avais pas peur, tu vois. Mais maintenant, avec l'islamophobie qu'il y a, tu vois, tu peux te faire poignarder, etc., c'est devenu très dangereux. Regarde, Ziad, Euh, Afwan, je te coupe, Mohamed, mais regarde, Ouais, Ziad, bismillah. je comprends, moi, ton point de vue, parce que moi, je me suis toujours organisé comme toi. Yani à hum, faire mes salats à l'heure, tout ça, même au masjid. Et je travaillais chez un chrétien, pour te dire. Tu vois, je faisais hum. le Jumu'ah et tout. Tu vois. Mais après, Ouais, sur 50 salariés musulmans, on était deux à faire salat, akhi, dans le vêtement. hum. C'est chaud, là. Non, mais non, c'est vrai que c'est compliqué, ça. C'est vrai que c'est compliqué, mais après, le truc, c'est quoi? C'est que moi, à titre personnel, euh, par exemple, regarde, moi, j'organise ma vie en fonction de mes salades. Ouais, ouais, Par ça, on a exemple, compris, demain, ça. tu vois, moi, demain, par exemple, on était invité quelque part avec ma femme, tu vois. On nous a dit rendez-vous 14 heures. Je leur ai dit non, ce sera à 15 heures. Et c'est des koufars, tu vois. Je leur ai dit non, ce sera à 15 heures parce que 14h40, quelque chose comme ça, c'est l'heure de la prière. Tu vois. Je leur ai dit non, ce sera à 15 heures. Et, Donc, finalement, j'y vais pas. Ouais. Et les gens, en fait, les gens, ils comprennent. Moi, partout où j'ai été, que ce soit au stade de foot, que ce soit à la salle de sport, que ce soit machin, que c'est l'heure de la salat, Wallah et Ardim, je prie, frère. Rien à foutre dans les vestiaires, je sais pas, derrière le terrain, derrière les buts. Partout, j'ai fait salade, moi. Partout. Quand je vais dans des parcs, hmm. avec mes enfants, c'est Ouais, la mais ça, salade. c'est toi. Tu vois. Je prie. Ton cas, c'est Après, il faut Attends, demander aux gens dans le chat. les frères, Zied, reste dans les Ouais. parages, je vais te faire remonter, il y a vite fait quelqu'un qui va intervenir. Vas-y, vas-y. Je te fais Bah, tout le remonter, monde ok? écoute le deuxième sujet. Vas-y. Vas-y. Ouais, Vas-y. ouais, t'inquiète pas, on est là, Inch'Allah. Vas-y, à tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, frérot. Salam alaikum, Abu Abdurrahman. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend bien, akhi. Alhamdulillah. Mashallah. Toi, tu vas pouvoir aussi nous apporter ton expérience par rapport au sujet sur la dangerosité d'élever ses enfants dans un pays non musulman. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, akhi? Bah, déjà, moi, je voudrais dire, surtout par rapport à la France, surtout, tu vois. Ouais, ouais. Euh, En fait, j'ai dit dans un pays non musulman, mais je visais la France. Bref, en fait, je pense que ça dépend du tasawwur de la personne, tu vois. Je sais pas comment on peut dire ça en français, tasawwur, je sais pas, La vision des choses de la l'image, je sais pas. personne. Ouais, voilà. La vision des choses de la personne, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, personnellement, par exemple, personnellement, hein, je parle, tu vois. Mhm. Contrairement au frère, déjà, j'aime pas la France, frérot, tu vois. Le frère, il Alhamdulillah. dit, tu vois, Mhm. pour moi, après, pour moi, tout ça, après, c'est une question d'aqida, en vérité, tu vois. Mhm. T'as compris ou pas? De croyance, Comment ouais. tu... Exactement, tu vois. Tu peux pas aimer un pays, frère, tu vois. Même si tu dis, ouais, moi j'aime bien le paysage et tout, tu vois. Mhm. Ok, mais après,
le contexte, le paysage dans lequel tu vis, il est dirigé par un gouvernement qui ont toujours détesté l'islam, qui ont toujours combattu l'islam, tu vois. Et ça m'étonne encore plus, et ça me choque encore plus, que Harry, ce genre de phrase-là, ça vient de mes frères maghrébins, Harry, tu vois. Pourquoi Harry, ça me choque encore plus? Parce qu'il faut rappeler que leur grand-mère et tout, Harry, excuse-moi de dire ça, mais elles se sont fait violer par ces gens-là, Harry, tu vois, par les ancêtres de ces gens-là, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as compris ou pas? Ouais, Et subhanallah, deuxièmement, Harry, juste pour continuer sur ce que tu disais, tout à l'heure, en fait, je disais un, justement pour préparer le deuxième live qu'on va faire tout à l'heure sur le féminisme. En fait, le féminisme, ça a été un objet avec lequel, en fait, ils ont manipulé les femmes musulmanes dans les pays musulmans pour leur dire de se libérer du patriarcat, et tout ça, tu vois. Ils leur ont dit, voilà, libérez-vous. Et c'est pour ça qu'en Algérie, en Tunisie, il y avait des affiches avec des femmes voilées, libérez-vous, etc. Justement, en Tunisie, subhanallah, les koufars, en fait, pour revenir sur ce que tu disais, ils ont toujours, en fait, voulu avoir accès aux femmes musulmanes voilées. C'était un fantasme pour eux, tu vois. Ils ont sexualisé la femme voilée. Et c'est pour ça que, subhanallah, ils faisaient des affiches pour visiter la Tunisie où ils mettaient des femmes voilées, des femmes en niqab. Allez visiter la Tunisie et l'affiche, tu vois, c'était des femmes en niqab. Donc voilà. non. Et après, je voudrais rajouter aussi, Harry, tu vois, moi, parce que le sujet, c'est les enfants, tu vois, c'est pas les adultes, tu vois. Moi, j'ai parlé là personnellement, mais moi, par exemple, j'arrivais pas à imaginer ma fille ou mes enfants avoir des copains ou des amis, tu vois, non musulmans, tu vois. T'as compris? Pourquoi je dis ça? La dernière fois, j'ai dit ça, ils ont pris pour info. Non, Akhi, ça c'est la fitra, Akhi. C'est parce que t'aimes ton din, Akhi, t'as une aqida, t'aimes ta aqida, Akhi, c'est tout. Tu vois? T'as compris ou pas? Comment, Akhi, moi, par exemple, moi, Akhi, tu vois le bourd del kuffar, là, le bourd del kuffar, Akhi, détester ceux qui n'est pas musulmans, Akhi, c'est pas une sunna ou je sais pas quoi, Akhi, tu vois? C'est une obligation parmi les obligations de la foi, Akhi. Tu vois? T'as compris? C'est la définition de l'islam même. Exactement, Akhi, le bourd del kuffar, Akhi, c'est wajib al-iman, ils disent, tu vois. T'as compris? Bah, si t'as pas ce truc-là, ton iman, il est naqis. Il manque un truc dans ton iman, Akhi, tu vois. La dernière fois, voilà, il y a quelques jours, j'ai mis un statut exprès sur ça, sur mon WhatsApp. J'avais mis exprès, tu vois, j'avais dit, détester le kuffar, c'est une adoration parmi lesquelles tu peux te rapprocher d'Allah, tu vois. Et j'avais écrit exprès, et j'aime faire cette adoration-là pour me rapprocher d'Allah, tu vois. Et les gens sont choqués. Frère, pourquoi t'es choqué, frérot? Pourquoi t'es choqué? Arrête de détester le kuffar, c'est adi, frérot. C'est normal, frère. Tu crois qu'il t'aime bien, frère? Il te déteste, frérot. Moi, je te dis, il te déteste, frère. Après, moi, on m'a dit des trucs de ouf, tu vois. Moi, on m'a menacé de mort. On m'a déjà dit, mais ma famille, a rien. Juste pourquoi? Pour l'islam, tu vois. Ah ouais. T'as compris? Non, mais il y a des situations qu'on... Tu vois? Moi, personnellement, après, je comprends pas ce discours-là de. Moi, je connaissais avant un frère comme le frère là, tu vois. Il disait, ouais, moi j'aime bien la France, ceci, cela, tu vois. Tu vois, mais je trouve, après que c'est choquant. Bon, Zied, il va venir se défendre après. Après lui, son discours, il est assez particulier à Zied, dans le sens où lui, il se considère français, en même temps, il n'est pas d'accord avec les lois de la France. Donc lui, mais il va revenir après. Je pense qu'il est en train d'entendre. Il va bien se défendre après, Inch'Allah. J'ai compris son cas, tu vois. Après, le frère, il dit, ouais, il n'y a pas de faïda de le dire comme ça. Akhi, bien sûr, il y a une faïda, Akhi. Le frère Abdullah, le Hanafi, il a compris, il n'y a pas de faïda de le dire comme ça. Bien sûr, il y a une faïda, Akhi. Akhi, l'islam, c'est pas une religion de je cache mon dîn, on n'est pas des juifs ou des chiites, nous, Akhi, l'aqida, elle est claire, Akhi. Frère, ça, c'est parmi le wajibat l'iman, Akhi, c'est détester les kuffars, Akhi, tu vois. Pourquoi, Akhi? Même par exemple la jizya là, tu vois, la jizya là. Le zimmi, Akhi, quand il vit dans un état islamique, il vit comment, Akhi? Ça, il faut le bayan aussi aux gens, tu vois. C'est rahmatan, Akhi. Le zimmi, Akhi, il a une vie de misère, Akhi, dans un état islamique, Akhi, tu vois, il faut le dire la vérité, Akhi. Il n'a pas le droit de faire ci, il n'a pas le droit de faire ci, il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit de faire ci, tu vois. T'as compris ou pas? Mais tout ça, Akhi, c'est pourquoi? C'est rahmatan lahu, Akhi. Pourquoi?
Parce que c'est une chose que c'est entre ses mains, il peut changer cette chose-là, tu vois. T'as Mhm. compris? S'il dit juste La ilaha illallah, il rentre dans l'islam, sa situation sociale, elle change de tout à tout, Akhi. Tu vois? Mhm. Mhm. T'as compris? Mhm. Toi, le paradis, l'enfer, Akhi, c'est pas. Tu vois, c'est vrai que je sais que tout le monde sait que c'est une réalité, mais dans la pratique, Akhi, surtout dans la manière de la croyance, on va dire, tu vois, de min jem bil aqida, tu vois. Mhm. Après, tu vois, il y a un manquement, après, tu vois. Tu peux- Attends, il y a quelqu'un qui a dit, ma mère n'est pas musulmane, je fais comment? Enfin, il faut savoir que il y a l'amour naturel. L'amour naturel, ça, tu peux rien y faire. Alors, je lui ai dit, là, tu as dit, men ahbabta, tu ne guides pas qui tu aimes. C'est-à-dire que tu as l'amour naturel. Mais par contre, tu ne dois pas aimer la croyance qu'elle a si c'est une croyance qui est non musulmane. Donc, c'est ça le. Abdallah al-Hanafi, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, le frère, juste quand je dis qu'il n'y a pas de faïda de le dire comme ça, il faut bien comprendre ce que je veux dire. Quand tu dis qu'on ne cache pas des choses et dans le djinn, on ne cache pas, attention, fais attention. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses qu'il ne disait pas. Quand tu prends le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, quand il était avec, si je me trompe pas, c'était avec Abu Huraira. Et quand il lui a dit que celui qui dit la ilaha illallah, il rentre au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne le dis pas par peur que certaines personnes ne font que ça. Ils entendent ça et après ils délaissent les bonnes actions. Il y a des choses que après il faut pas nier l'aspect pédagogique qui est aussi dans l'islam. Quand moi je dis il n'y a pas de faïda, c'est pas que je ne te dis pas que c'est faux ce que tu es en train de dire. Moi je suis en train de dire déjà à la base ça se précise. Et puis le fait que toi tu vas dire à quelqu'un, d'abord quand tu dis à quelqu'un oui, je déteste les koufars, quand toi tu vis avec plein de koufars et quand toi déjà la priorité pour le musulman, ce que le musulman il veut en priorité, c'est que ces koufars ils deviennent musulmans, il n'y a pas de faïda frérot. Il n'y a pas de faïda. C'est comme quand il y a le hadith rapporté par de mémoire, il est rapporté par Tirmidhi. Quand les mushrikoun, ils sont venus, ils persécutaient les sahaba. Ils les persécutaient. Et ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit à Rasulullah, regarde ce qu'ils nous font. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Maudis-les. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu quoi? Il a dit, je ne suis pas venu pour maudire les gens. Je suis venu par miséricorde. Moi, je suis d'accord que, bien sûr, on déteste le couf, on déteste la mécréance de ces gens-là, il n'y a pas de souci. Mais de le dire comme ça, est-ce que on pense qu'on peut essayer, par ce biais-là, ou par ce comportement-là, on les fait venir à l'islam? Moi, je ne crois pas, frérot. C'est dans ce sens-là, moi, je suis en train de dire ça. Ouais, C'est dans ce j'ai sens-là. capté. Mais ça, par exemple, c'est un ishkal que t'es en France, Akhi. Tu vois, t'aurais été dans un pays musulman, t'aurais pas eu de gêne à dire à ton enfant, ouais, faut détester les koufars, tu vois. T'aurais pas eu de gêne à dire ça, tu vois. Mais comme on est dans une ambiance tu vois, dans une ambiance on va dire, Akhi, même tu dis, ouais, Akhi, il faut pas dire ça pour Mimbab el Da'wa, Akhi, tu vois. Akhi, moi, je vais te dire un truc, tu vois. T'auras un mawadda qui va se créer, obligé, tu vois. T'as compris? Akhi, l'imam Ahmed, par exemple, Excuse-moi, mon frère, pardon. Excuse-moi, je te pose une question. Ouais. Montre-moi, parce que même quand tu me dis détester les tu veux koufars, laisser... comment? Aboumad, il est sorti, Zied, il va monter. Zied, il bouillonne. Moi, je voulais dire, montre-moi où tu vas voir que, par exemple, chez les salafs, on va dire comme ça, comme tu dis, on déteste les koufars. Ou parce que Franchement, même la règle que tu dis de détester les koufars, il y a des précisions dedans. Tu prends même le Non, même Abdallah, moi, je suis partagé entre vous deux. Je pense que tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Parce que, par exemple, Ibrahim, alayhi salam, dans le Coran, il a dit quoi? Il a dit à son peuple. Il a dit وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Ça, c'est Ibrahim, alayhi salam, il dit ça à son peuple. Donc, je pense qu'il faut, tout va dépendre du contexte. Il faut toujours contextualiser la chose. Tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dit, il faut préciser. Parce que Donc, déjà, tout va même quand dépendre tu du rentres dans le contexte, Coran,
Quand tu rentres dans le Coran, il y a plusieurs types de koufars. Est-ce que le kafir en question, c'est Adou? Parce que le frère, tout à l'heure, il a fait quelque chose qui peut être dangereux. Juste, le frère, il a fait quelque chose qui peut être dangereux. Le fait que le frère, quand il a dit les ancêtres, les ancêtres de tel peuple, ils ont violé les Maghrébins, tout ça. Ouais, mais les ancêtres, ce qu'ils ont fait, les autres qui sont venus après, ça les regarde pas. Allah dans le Coran, il dit nul ne portera le fardeau d'autrui. Il faut pas jouer avec ça. C'est pas parce que et déjà même, mais il y a trop de versets au fait. Je sais même pas où commencer. Dans Surat Al-Maïda, Non, mais attends, 2 minutes. que la haine pour un peuple ne pousse pas à être injuste. Subhanallah, tu prends Surat Al-Maïda, il y a trop de versets au fait. Je sais même pas par où commencer. Le truc, il est très simple, c'est qu'il faut faire très attention. Comment? Akhi, écoute-moi, 2 minutes. Juste, tu m'écoutes, Akhi. Déjà là, dans le Coran, il dit Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar wa ruhama baynahum. Tu vois? Deuxièmement, Akhi. Deuxièmement, le verset. Akhi, le siyak du verset. Deuxièmement, Akhi, la haine n'empêche pas d'être juste. Excuse-moi. Écoute. Excuse-moi. Le verset, tu l'as sorti. Sors-moi le siyak du verset. Quand le verset il est descendu, pourquoi et dans quel contexte? Je connais très bien ce verset. Les chrétiens, ils nous le sortent à chaque fois, ce verset. Le problème, c'est qu'il faut faire très attention. On sort pas un verset comme ça, frérot, et après, on met une règle âme comme ça dedans. Tu mets une règle âme comme ça. Sors-moi le siyak du verset et dis-moi le verset, il est descendu dans quel contexte, s'il te plaît. Bah, informe-moi, je sais pas dans quel contexte il est descendu le verset. Vas-y, informe-moi, Inch'Allah. Voilà. Va chercher, frérot. Va chercher dans quel contexte. Tu vas voir que tu peux pas mettre ce verset de manière âme. Tu prends le tafsir de l'imam al-Tabari, tu prends le tafsir de manière âme, ça veut dire de manière générale, pour ceux qui ne comprennent pas. Tu peux pas le prendre comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention. Moi, je te dis, comme je le dis, la règle que tu me dises, tu détestes le coufre, ça, il n'y a personne qui va parler de ça. Personne ne parle de ça. Le kuffar, Akhi, pas le coufre, le kuffar, il rentre dedans. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Déteste le koufr, il n'y a personne qui va parler. Les koufars, maintenant on parle des koufars. Il y a plusieurs types de koufars. Il y a des koufars, c'est des adou Allah. Les adou Allah, c'est tes ennemis. Tu ne joues pas avec eux. C'est-à-dire que même ceux qui me connaissent, moi j'ai débattu avec des adou Allah. Moi, quand je viens en débat avec eux, je leur serre même pas la main. Les adou Allah, c'est des ennemis d'Allah, pour ceux qui ne comprennent pas. Moi, je pense ça veut dire, moi, j'ai débattu avec moi, je parle pas de ce contexte-là. Je te parle pas de ce contexte-là. Attends, je vais t'expliquer. Juste, je vais te mettre les catégories pour que tu comprennes. Ça veut dire, moi, il y a des gens, j'ai débattu avec eux, ils insultent Allah, ils insultent ça. Moi, quand je suis venu, je ne leur serre même pas la main. J'arrive, je débat avec eux, je les termine. Et ceux qui me connaissent, ils savent. Zied, t'as vu mes débats? C'est comme ça, je rigole même pas avec eux. Je les humilie. Je joue pas. Ça veut dire, pharaon, comme ça, t'es un pharaon, je te termine. Je rigole pas avec eux. Maintenant, il y a des koufars, eux, c'est des ignorants. Tu vas pas avoir le même comportement et la même manière de parler avec eux que si c'est pharaon qui est en face de toi. Le verset que le frère Mohamed Amin il a cité, oh frère, le peuple d'Ibrahim, ils ont fait la guerre. Le peuple d'Ibrahim, ils ont fait la guerre. Ça veut dire qu'ils s'opposent à un prophète. Mais tu vas pas avoir la même chose qu'un kafir, il est là, il connaît pas l'islam, il connaît rien du tout, il sait rien. Tu vas pas avoir le même comportement que si c'est pharaon, ça va pas. Jamais de la vie. Abaden, frère. Et ça, les hadiths, il y en a plein. On rentre dans les sunnahs, si tu veux, on rentre tout de suite. Et si tu veux, même on sort pas du Coran. C'est pas la même chose. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que moi je te dis ta règle elle est générale. Je suis d'accord, mais il faut préciser. Il faut faire très attention parce qu'on peut faire aussi des dégâts. Et quand tu dis qu'on cache pas le dit, nous on cache là, il faut faire très attention. Même tu prends la parole d'Ali ibn Abu Talib. Ali ibn Abu Talib, il a dit quoi? C'est dans Bukhari wa Muslim. Ali ibn Abu Talib, il te dit parlez avec ce que les gens comprennent. Est-ce que vous voulez qu'il démente Allah et son messager? Non. C'est-à-dire que tu peux dire une vérité. La vérité, si elle n'est pas placée bien dans son contexte et tu la mets pas de manière à ce que les gens peuvent la comprendre convenablement, ça peut être destructeur, même si c'est une vérité. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut faire très attention les frères. J'aimerais préciser. En fait, moi quand je parle là, je parle de. Je pense que Zied,
Ouais. tu penses pas que après l'échange entre les deux, vu qu'Abdallah il a bien recentré, on devrait recentrer le débat pour pas rentrer sur plein d'autres choses comme Non, moi, ça va, non, 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 moi, ça va être, franchement, moi, frère, moi, c'est en toute fraternité que je vais parler avec le frère. Moi, j'ai aucune animosité à toi. vas-y, Ça va vas-y, vraiment vas-y. être, Juste, on fait ça en vite franchement, très fait. rapide. On fait ça en Voilà. vite fait pour recentrer le Ouais, débat t'inquiète, parce que là, on est rentré dans. C'est vrai que machallah, t'inquiète, t'inquiète, hein. il y a eu bref. Bon, comme c'est sur toi qu'on a. Ah ouais, C'est- il y a eu l'échange qu'il fallait avoir. Là, sur ça, on est Vas-y, d'accord. vas-y. Moi, je Dis vais ce pas que. parler d'un point de vue théologique parce que le frère Abdullah, c'est lui qui est plus dans la maîtrise de ça. Frérot, déjà, salam alaikum, c'est quoi ton prénom? Salam Katou. Abou Abdelrahman. Pardon? Abu Abdelrahman. Ok. Moi, juste une chose, parce que c'est moi tout à l'heure parce que tu es revenu sur mes propos. Et déjà, je remercie Abou Maad, frérot, si tu nous regardes, de m'avoir laissé ta place là. C'est vraiment rapide. Après, je te la redonne. Euh, juste une chose. Moi, par exemple, j'ai passé une pige. J'étais tout seul avec mes enfants parce que voilà, je suis parti là où je vis, j'ai pas de famille, j'ai rien du tout, tu vois. Je suis parti de la région parisienne, tout ça. J'ai passé un an tout seul avec mes enfants et mon entourage, quand il l'a su, ceux qui m'ont le plus aidé, enfin, ceux qui m'ont même aidé carrément tout court, c'était plus des koufars que les muslimines. Les muslimines, je les ai pas vus. Pourtant, je leur ai rien demandé, hein. J'ai rien demandé à personne. Mais ils connaissaient ma situation. Ils savaient que j'étais tout seul avec mes enfants, sans famille, machin, c'était très, très compliqué. Tu vois, avec mes enfants au bas âge. Il y a personne parmi eux qui est venu m'aider. Je leur en tiens pas rigueur. Allah m'en soit témoin. Chacun, il fait les choses comme il le sent, tu vois. Mais, c'est des koufars qui m'ont aidé, qui ont envoyé des cadeaux à mes enfants, qui venaient de la Bourgogne pour me rendre visite chez moi directement, tu vois, qui venaient de là en face. J'ai une voisine, c'est camerounaise, tu vois. Elle m'a beaucoup aidé par rapport à mes enfants, tout ça. Bref, je te pose la question, est-ce que je dois les détester ou est-ce que je dois les apprécier et me comporter encore mieux avec eux justement pour leur montrer la gratitude du musulman? Je fais quoi en fait? Harry, regarde, je vais t'expliquer. Il faut que tu peux les aimer. Non, m'explique pas, réponds juste à ce que la question que je te pose. Harry, l'islam, il y a des tafsilettes dedans, tu vois. C'est pas tout, il est pas à l'itlaq comme ça, tu vois. T'as compris? Comme le frère, il a dit, Abdullah al-Hanafi, il a dit, il y a des contextes, il y a des. Parle en français parce qu'il y a plein de gens, quoi, les mots, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas l'arabe dans les commentaires. Non, mais Je sais pas comment dire. Zed, il a raison, le frère, il doit détailler. Mon frère, juste avant de te laisser parler, excuse-moi hein, si je parle fort, tout ça, ne crois pas. Hein, parce que peut-être t'as cru que je suis venu en mode Rambo, il n'y a aucune animosité, mon frère. Les bantos, on parle fort qu'on veut montrer notre avis. Non, parce que le frère, peut-être après, je veux pas qu'il y ait des West-West. Hein. C'est juste, je veux pas que ça part en pis, c'est juste ça. Mais il n'y a aucune animosité, mon frère. Hein. Juste, Non, il n'y a rien. Vas-y, je t'écoute, Achille, bismillah. C'est bon, je peux parler là? Ouais, bismillah. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec Abdullah. C'est vrai que moi, quand il dit il faut tout mettre dans son contexte, tu vas pas te comporter avec un non-musulman, un kafir par exemple, qui est comme ça, qui est tranquille. Bien sûr, tu vas bien te comporter avec lui pour qu'il rentre dans l'islam et tout, tu vois. Mais comme j'ai dit, Akhi, ça c'est clair. Il y a même pas besoin de s'arrêter sur ça en vérité. Tu vois, tellement la chose elle est logique en fait, tu vois. Moi je te parle de quoi, Akhi? Par exemple, le frère il a dit moi il y a des koufars ils m'ont aidé, tu vois. Ils t'ont aidé, il y a une mahabba tabi'i qui peut très bien apparaître. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils t'ont aidé dans des moments de galère, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, pas que, mais même, en fait, on a même, excuse-moi, je te coupe, on a même tissé des liens d'amitié, frérot. C'est des gens qui viennent chez moi, je vais chez eux. Et au moment de la salat, ils me disent, tiens, monte à l'étage, la direction, c'est par là, c'est eux-mêmes, ils ont cherché la direction, tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais est-ce que ces gens-là, par exemple, ces gens-là, est-ce que tu dois choisir qui entre, par exemple, le musulman qui t'a pas aidé, tu vois, il t'a même craché un molar sur toi, si tu veux, ou le kafir, là, qui t'a aidé, il t'a mis bien, il t'a dit faire salat et tout, tu dois aimer qui le plus? Bah, j'aurais plus de considération pour celui qui me donne du respect que celui qui me respecte pas. Bah voilà, moi, je quelqu'un qui voilà, ça c'est un problème de aqida, tu vois, c'est tout. Je te le dis, tu vois. Vas-y si tu veux. Ouais. Non, mais en fait, Zied, pour expliquer la chose, pour expliquer en fait ce que le phare il veut dire, c'est que le lien le plus fort, le plus haut degré de lien que l'on peut avoir avec une autre personne, c'est le lien fraternel en religion. Alors là, dans son livre saint, il nous dit El Akhillah
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Il a dit, tous ceux qui avaient des liens de fraternité, au jour du jugement, les uns seront ennemis des autres, sauf les craintifs, sauf ceux qui craignaient. Ça veut dire que le grand-père du prophète sallallahu, ouais, son oncle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup aidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait, on va dire, cet amour naturel, ce sentiment naturel. Quelqu'un qui te fait du bien. Moi, j'ai mes parents, ils sont pas musulmans. Tu as ce sentiment, peut-être tu as les sentiments naturels, tu vois. Mais par contre, t'as cette aversion pour la mécréance sur laquelle ils sont, tu vois. Et Ah oui, mais ça, c'est logique. t'as cette Moi, je parle aversion. vraiment de la personne. Moi, je parle de Non, la personne. Je parle pas de ce que veut la ce que voulait croyance. dire le frère Zied, en fait, ce que voulait dire le frère Zied, et ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que ça, c'est un sujet que je pense que c'est important parce qu'il a été mal compris. Et c'est un sujet qui doit être bien traité. Parce que le truc, c'est que c'est vrai, le lien que tu auras avec un musulman, il peut faire ce qu'il veut, le lien que tu as pour lui, il doit être toujours plus fort qu'avec un kafir. Ça, Bah, c'est bien clair. sûr. Ça, il n'y a même pas à discuter. Pourquoi? Parce que le kafir, il est injuste vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il peut être juste avec toi, tant qu'il est injuste vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi, ta personne, tu l'oublies pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Moi, c'est comme, Mais moi, tu sais, il y a des gens, ils peuvent t'insulter. Quand tu vas voir le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il s'est jamais vengé pour sa personne. C'est Aïcha qui le rapporte. Pour sa personne, il s'est jamais vengé. Moi, Par contre, lorsqu'on enlevait le droit d'Allah, c'est là qu'il était sévère. Et ça prouve bien que même si quelqu'un te respecte et il est juste avec toi, en fait, c'est le droit d'Allah que tu mets devant. Ça, c'est clair et net. Tu vois? Maintenant, comme tu dis, ceux qui se comportent bien avec toi, bah, entre guillemets, c'est un peu des Abu Talib. Donc, tu te comportes avec eux comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec Abu Talib. Mais toi, ta mission en tant que musulman, c'est de tout faire pour qu'ils deviennent musulmans. C'est-à-dire qu'on doit pas, voilà, on doit pas oublier nos priorités. C'est ça. Mais ben justement, Abdallah, c'est ce que je disais, c'est que moi, quand ces gens-là, quand ils m'invitent, par exemple, la dernière fois, on était invité chez une dame ici, frérot, elle a un gîte énorme. Et c'est une nana tu sais, c'est une chrétienne, bon, j'aime pas ce mot, traditionnaliste, mais tu vois, c'est vraiment les chrétiens anciennes, tu vois. Frérot, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, ouais, c'est l'heure de la prière, on peut monter. Elle a sorti, elle a descendu ses enfants. Tiens, va lui montrer la chambre, tac, 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 tiens, tu peux prendre comme ça, si tu veux un tapis, tu veux quelque chose. Et quand ils sont à table, par exemple, quand ils sont à table, ils étaient à table, ils se sont pas servis d'alcool, ils ont pas mangé de viande, parce qu'ils savaient qu'on était là, on était que deux. On était que deux à table. Tu vois, et il y avait les enfants, etc., ils jouaient entre eux. Frérot, ils nous respectent. Non, non, mais je te dis, t'as des non-musulmans en France, franchement, ils sont très ouverts d'esprit, tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire aux frères et sœurs en France, qui vivent en France avec des non-musulmans, moi, juste, j'ai un conseil aux frères et sœurs qui vivent avec les non-musulmans en France, c'est quand même de faire très attention. Dans quel sens? Alors, je vais juste terminer avec ça. Juste terminer avec ça. Vraiment, je te coupe et après, on revient sur le sujet initial. Et je laisse la place au frère Abou Mourad. Et Abdallah, je pense que tu confirmeras mes propos. Il faut savoir une chose, c'est que l'islam, là, Azzawajal, l'islam est né dans une, je ne me trompe pas, hein, l'islam est né dans une société multiconfessionnelle. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Akhi. Non, mais ça n'a rien à voir, Akhi. Dis-moi pourquoi ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien. Déjà, l'islam, il est né dans une. C'était les débuts, Akhi. Tu vois? T'as compris ou pas? Non, dis-moi pourquoi ça n'a rien à voir. Bon, les frères, ça fait 1 heure de live. On prend tout de suite. Non, mais là, on va s'éloigner du sujet. Ouais, on va s'éloigner du sujet. Vas-y. Vas-y. On passe au sujet de base, Inch'Allah.